Salut tout le monde, je m'appelle Célange. Yeah. Et bienvenue dans cet épisode 2 de la survie des défis. Donc la dernière fois, on s'était laissé sur moi qui venait de finir ma base et qui avait rejoint mes amis. Bon, depuis je me suis un petit peu barré et je vais arrêter avec l'accent canadien, c'est ultra raciste. Mais pour dire, là ce que je vais faire c'est rejoindre Clément. Je fais ça en accéléré parce qu'il se passe que dalle et au moins on a directement la discussion. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je vais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, attends. Well. Il semblerait que quelqu'un soit passé par là. Hé Clem? Ouais. Je te voyais au loin. T'as vu le... Donc c'est ça que t'as fait. Ah, c'est pas mal. C'est quoi, t'as regardé un tuto sur YouTube ou t'as fait ça comme un grand? En te basant sur ce qu'il t'avait conseillé? Clément? C'est quoi ça? C'est... Voilà. J'ai ramené Glou hier et il est mort dans une forteresse. Je faisais le plan cinématique, tu connais hein. Ouais, du coup le porc... Ah t'es chaud, j'ai essayé de faire, Bon le porc, bon je vais... Bon. Ouais. Il Moi, est... j'ai essayé de me- Il est gentil. J'ai essayé de m'inspirer de... Comment ça s'appelle? D'un porc grec. Ouais. Et genre ça a des sortes de petites maisonnettes comme ça alignées. Mhm. Avec les bateaux qui sortent de l'intérieur. Ouais bah là c'est un porc qui donne des grecs à la rigueur hein. Ouais, voilà. J'ai pas aimé. Du coup, bah, j'ai détruit le deuxième que j'avais fait et celui-là, j'ai eu la flemme de le détruire. Bah en vrai ça va. T'es allé chercher ça quand? Déjà? Mec il en peut plus de ses torches, il a fait regarde il fait ça. Ça y est, c'est ça va, connu ça va. comme technique. Déjà maintenant, C'est le seul truc potable du déjà but. maintenant c'est des enclumes qu'on met. Oui, c'est vrai, c'est des enclumes. Mais j'ai pas le fer pour. Ah t'es pauvre. Bah tiens, en parlant de fer, tu sais ce que je vais faire aujourd'hui? La ferme à fer. Oui, l'opération cœur de fer est maintenant lancée. Oui. Quoi? J'ai envie de venir à ta base, mais je dois aller manger. Mais gros, tu vas te faire tuer, gars. Attends, vas-y. Tu vas te faire tuer, t'es conscient que tu risques de te faire tuer dans ta base. Dans ma base. Enfin, si jamais je te laisse AFK tout seul. Non, mais t'inquiète, je vais pas FK, je vais te déco là-bas. D'accord. De toute façon, je filme pas là De actuellement. toute façon, non, mais je m'en fous que tu filmes ou pas, donc... Regarde. Tu vois l'île en face, là? Ce sera chez moi. Ah, ok. Ouais, t'es vraiment à côté. Bah oui, je me suis J'ai pas fait pris la le port tête. dans le bon sens, c'est bien. T'inquiète, de toute façon, je le referai, crois pas. Ouais, je veux Il est- bien. Désolé, hein, il est hideux. Non, il est ignoble, vraiment. Tu vois pourquoi j'ai crash out et je demandais à un briquet. Ça, les gens le savent pas que j'ai déjà vu le build. Tu vois, et je Oui, vais... Ils savent pas, mais ils savent que... Du coup, là, c'était le portail abandonné que j'ai exploité pour faire mon portail. Ah oui. Là, c'est... Elle est belle ta maison. It's home. Au moins, ma maison, elle a du caractère. Pas comme ta cabane... Eh, Allez, déco. ouais. Tiens, cadeau. Cadeau d'amis. Du coal. Et il est parti. Bon bah aujourd'hui voilà l'objectif. Donc voilà ce que je compte faire, c'est 1. Faire naître le gaz pour l'exploiter, parce que je suis comme ça. 2. Aller réunir des villageois. 3. Préparer la zone pour les villageois. Et 4. Et choper les matériaux. Mais choper les matériaux ça se fait en premier. Donc je suis bien parti pour être logique. Donc premièrement, le gaz. Trembler jusqu'os. Car oui, je l'ai pas précisé, mais maintenant vous le savez. Il y a l'achievement pour... Enfin, dans les succès généraux entre nous tous, il y a avoir tout le succès Minecraft. Et il y a un autre, c'est faire une ferme à fer. Donc là, je vais m'atteler sur la ferme à fer. Donc l'objectif, c'est d'abord récolter tous les matériaux pour. Bon, c'est pas compliqué. Faut 3 villageois, un zombie, un bateau. Tout d'abord, je tiens à préciser que la ferme à fer que je vais utiliser est basée d'une vidéo YouTube qui sera présente devant vos yeux et également en description, si vous voulez aller le voir pour mieux vous renseigner.
Aussi, je vais déjà préparer de quoi accueillir l'enfant Gast, parce que sinon, juste il va se barrer et ce serait pas drôle. Puis je me suis dit, avant de commencer toutes mes conneries, et si genre je préparais déjà 2 enclos, un à vache et un mouton. La laine serait utile pour les prochains builds, et le cuir, pour les bibliothèques. Ou à Teamframe. Hein. Ils sont pas mignons ces petits animaux. On aurait presque envie de déjà les tuer, genre en mode coup de couteau, genre en mode UK. Non? Non, y'a que moi? Bon. Faites des bébés. Deux cons là. Lui je le tue. Ah wesh. J'étais en train de bloquer, mais arrête. Le PVP 1 point. Le PVP à partir de la point 9. Ah. Ok, attends, je vais mourir. Ah, on arrête. Je vais prendre la lodestone. Non. On peut la mettre au spawn. Touche à ton cul. Je la craft. C'est un lingot de fer. Il m'a regardé en mode il a pas tort. J'ai une idée. Généralement quand j'ai une idée c'est une idée de merde, mais j'ai une idée. 2 pelles, 7 montagnes, rasées. J'ai envie de faire un champ, et je l'aurai. D'ailleurs je tiens à préciser, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et à partager en masse et qu'il y ait un petit commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de format où je prends quelques libertés à utiliser replay mode. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, me dire peut-être que ça intéresse les gens. Et je suis pas dans votre tête. Pour commencer, vous faites un rectangle de 3 par 2. Vous descendez de 3. Et ensuite, à l'intérieur du trou, quoi, vous minez les 12 blocs devant vous. Bon, là, je l'ai pas fait directement parce que j'ai oublié c'était quoi sur le tuto, mais je le ferai plus tard. Ok, donc une fois que vous avez fini le trou correctement, donc comme je l'ai mis, vous mettez les 3 trappes denses face vers l'escalier. C'est-à-dire, vous faites en sorte que ça se ferme vers l'escalier. Ce sera pour poser le bateau et ensuite capturer le zombie. C'est très important et vous trompez pas de sens, sinon les zombies vont juste... Enfin, le zombie va juste transformer vos villageois. C'est une idée de merde, croyez-moi, j'en ai chié. Ok, je vais repasser en x1 pour bien vous montrer comment est-ce qu'il faut mettre le bateau, parce que c'est très important. Parce qu'ici il est mal posé, encore une fois, le zombie va juste transformer vos villageois et vous aurez juste des zombies. Vous aurez pas de golem, vous aurez juste des zombies. C'est... Ouais. Voilà, donc le bateau doit être placé comme ceci. Il sera là justement pour accueillir le zombie que je vais capturer juste après. Ouais. Juste après. J'en peux plus. J'en peux plus. Et ce qui tombe bien, c'est pendant que je rangeais mes coffres comme un attardé, j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il fait? Et t'as un désir d'aventure, hein? Ça me plaît, mais calme. Ouais, mon gars, il voulait voir les animaux, c'est assez étrange, mais bon. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un nom. Il va s'appeler Gustave. C'est une petite référence claire obscure parce qu'on aime le jeu. Et parce que le nom me plaît. Bon, où est-ce que j'en étais dans mon tuto? Ah oui. Ensuite, on va poser 3 lits au fond qui seront là-bas pour accueillir les villageois, comme tu peux t'en douter. Ensuite, tu refermes leur futur toit, entre guillemets, avec des trappes pour que tu puisses les foutre dedans. Tu mets également un trap au-dessus du bloc de terre là-bas, tu peux refermer avec, tu peux reboucher. Ça servira pour piéger le zombie, il va croire que c'est un bloc et il va tomber dedans. Bon, je vais pas tout de suite capturer un zombie. Et enfin, tu fais un contour donc autour des trappes de 7 par 7. Ça servira à piéger le golem et le foutre dans la lave. Une fois que c'est fait, tu peux faire un petit trou en forme de poisson, c'est comme ça que j'appelle, ça servira à mettre le coffre et faire en sorte que la lave ne dépasse pas. Faut pas non plus qu'elle coule sur ta base, imagine ça fout le feu. Et enfin, relier le coffre avec des hoppers. J'ai pas de fer. Du coup, il y aura un hopper.
Bon, ce sera arrangé plus tard, mais faut pas le dire. Une fois que c'est fait, je t'invite à te munir de ta meilleure pelle et de faire un carré, autour de la structure que tu viens de faire. 6 x 6, c'est-à-dire que tu fais 6 de distance par rapport toujours à ta ferme initiale. Je sais pas comment expliquer, mais en gros tu mets 6 blocs d'écart, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Quoi qu'il en soit, à la fin, c'est censé ressembler à ça. Une fois que c'est fait, tu peux capturer ton zombie, ou tu peux le faire avant, ça c'est comme tu le souhaites. Ce que je conseille après, c'est que le zombie ait un casque. Pas besoin de renommer le zombie sur Java. Il faut juste qu'il soit dans un bateau et il disparaîtra pas, t'en fais pas. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir poser la lave au-dessus du coffre. C'est très important de le poser ici, sinon ça va couler n'importe où. Justement, la forme de poisson va faire en sorte que la lave ne coule pas plus parce qu'elle sera dans un trou. Le gaz est dissident. Ah, et faites pas comme moi, mettre la lèvre directement. C'est mieux de mettre les villageois, sinon ils vont prendre feu. Wink, wink. Enfin bref, trêve de plaisanterie et allons vers le village. Peut-être que les villageois seront dociles. Dès mon arrivée, la première chose que j'ai faite, c'est voir pour attacher Gustave. Imaginez, il s'enfuit alors que j'ai des villageois. Et pour une fois, j'ai eu de la chance. Il a pas essayé de s'enfuir. Maintenant, les villageois. Viens là, petit fermier. Et ensuite... toi, tu seras mon cobaye. Allez, plus qu'un. Et ça tombe bien, je l'ai croisé genre même pas 30 secondes après. Quelle chance. Va le retour à la base qui s'est passé sans accroc. C'est bizarre, vous pensez pas? J'avais raison. Ma maîtrise du gaz m'a limite porté préjudice. Regardez ça. Et boum! Le crash-co plus dans la lave. Que demande plus? Ouais. C'est dans ces moments où je me dis que ma vie c'est peut-être de la merde. Puis après je me rappelle que c'est que Minecraft. Rien de grave, juste y crame. Ah, ça y est, c'est fini. Après avoir coursé mon gaz pendant genre 20 secondes, je dirais, peut-être plus, peut-être moins, j'ai enfin réussi à mettre les villageois dans les lits en dessous. Et puis, le drame arriva. Bon bah voilà. Ils sont que deux, ces fils de pute. Parce que, je sais pas, ils font leur bête de meuf, tous, sans serveur de merde. Je sais pas qui c'est qui leur a dit, oh, et si on allait casser les couilles à Célian aujourd'hui? En tout cas, c'est des belles merdes. Arrête de record, je t'en supplie. Bon bah, Esquier, tu viens, hein. Esquier, t'appelles pas Esquier, toi, tu t'appelles Gustave. C'est une folie de me détester à ce point. Après cette altercation, je suis retourné au village. Il faut bien que je récupère un nouveau villageois. Je t'éloigne un peu trop à mon goût, mon mignon. Ni une ni deux, je vais pour le capturer et... Je sais pas qui tu es, mais je t'aime déjà. Ce mec s'est laissé... Oh. Après ça, je me suis fait un petit peu larguer par mon gast. Mais bon, j'ai mon villageois. Est-ce que je vais vraiment me plaindre? Oui. Je reviendrai après pour eux. D'abord, lui. Mais reviens. Minou. C'est bon, je l'ai. Bon, après tout ça, il me reste plus qu'une chose à faire. Mettre l'eau et la lave. Et ça y est, la ferme à fer marche enfin. L'opération cœur de fer est donc... Enfin! Une réussite. En plus, il fait plaisir, lui. Lui, il me respecte. En tout cas, tout ça, c'est uniquement grâce à moi. Pas ce gast de merde, dissident. D'ailleurs, je le revends sur le bon coin. Ça intéresse quelqu'un. Je vous le fais à... Bah, Clément, je te fais le gast à 2 lingots de fer. Ok, attends. C'est pas vrai. C'est le mec dans la bulle. C'est un gros fils de pute! De toute façon, tu verras quand je publierai l'épisode. Ce fils de pute s'amuse à me narguer. Genre, à un moment, tu sais, il tue un villageois. Tu sais, il le fout dans la lave. Déjà, tu vois, ça me met... Bon, ok. Deuxième fois, tu sais ce qu'il fait? Dis-moi. T'imagines, genre, tu descends, tu t'apprêtes à prendre le villageois.
Ce bâtard te regarde et il se barre avec le villageois. Est-ce que je peux te prendre 2 de redstone, s'il te plaît? Vas-y. J'ai dit vas-y. T'as 3 secondes. 1 2 3 chopez le métèque. Arrête. Et Clément, maintenant c'est l'heure de m'occuper de la deuxième partie de ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Le triple champ autour de la ferme à golem. Tu veux pas faire un petit interlude entre deux? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller au Stronghold. Alors je comptais y aller avec mon gaz. Ah, quoique, vas-y. En vrai, tu sais quoi, il sera déjà mieux que... Donne-moi ton arc vite fait, et une flèche. Je vais lui apprendre le respect à ce dissident. Merci. Avant de partir dans l'Ent, nous nous sommes attelés à une chose. Détruire le bloc de Bedrock, bien sûr je suis passé en créatif, sinon c'est impossible. Et ensuite on pose à l'Outstone, ça aidera les nouveaux joueurs ou les anciens à se repérer pour trouver le spawn. Car oui, on a comme projet de créer un spawn. Puis nous sommes partis, dans les cieux, avec le gast de Clément, vers le portail de l'End. Bien sûr, c'est juste pour explorer, on va pas rentrer dedans, on s'attend. Ce qui a à retenir principalement de la zone, c'est que j'ai eu quelques livres enchantés, un armor trim et des livres. Et bien sûr, on a trouvé le portail, mais bon. Allez, rentrons à la base. J'ai 3 champs à faire, et ils vont pas se faire tout seuls. Bon, alors, une fois rentré à la base, j'ai 2 objectifs. 1. Faire le contour de la ferme à faire. Faut aussi que ce soit joli à regarder. Imagine, tu vois juste un golem crevé, c'est naze. Du coup, je me suis dit, je vais faire comme s'il y avait des ruines, et petit à petit, au fil des épisodes, je vais l'améliorer. Autour de la ferme à faire, je vais mettre 3 champs. Bon, ils seront petits, je compte les agrandir. Mais bon, premier épisode, faut quand même poser les bases. Donc il y en aura un à blé, un à carotte, et un à patate. Ce sera un champ séparé en 3 avec des limites en cobble.
Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui. J'agrandirai sûrement les champs, enfin, ce que je veux dire par là, c'est... Je mettrai les graines un petit peu partout, avec de la bonne mille ou quand ça poussera, je ferai ça au fil des épisodes, bien sûr. Bah écoute, tout ça me semble plutôt magnifique. Je pense qu'on a fini un beau build pour aujourd'hui, l'opération Cœur de Fer est officiellement validée, je suis fier de moi. Hihi.